Bonjour à tous. Il y a quelques heures, je vous faisais rencontrer deux chasseurs, Yann et Stéphanie. Et Yann m'indiquait qu'il était passionné de voitures et qu'il avait une coccinelle. Eh bien, Yann a eu la gentillesse de m'envoyer une photo de sa coccinelle et je ne peux pas résister au plaisir de vous la présenter. Donc voici la coccinelle de Yann et Stéphanie. Vous voyez, elle est magnifique, couleur bleu marine. Vraiment un exemplaire visiblement en parfait état. Alors, je voudrais vous dire quelques mots aussi sur l'histoire de cette voiture parce que elle est mondialement connue, hein. Donc, parce que cette voiture, c'est devenu un icône culturel. Et elle a symbolisé toute la contre-culture des années 60, notamment le mouvement hippie. Alors, la naissance de cette voiture commence par une commande un petit peu sinistre, puisque c'est Adolf Hitler qui demanda à Ferdinand Porsche, je crois, de créer la voiture du peuple. Et il avait même d'ailleurs un cahier des charges assez précis parce que la coccinelle devait être capable d'emporter deux adultes, trois enfants et d'atteindre les 100 km/h. Et donc elle a eu un succès retentissant en Allemagne. Et puis pendant la guerre, la fabrication a été arrêtée. Mais j'ai vu sur des photos que l'Allemagne avait produit des exemplaires militaires de la coccinelle. Dans les années 50, la production a repris et elle a été exportée aux États-Unis. Et elle a eu beaucoup de succès. Et comme je vous le disais, c'est devenu la voiture symbole des hippies. Et Walt Disney, le cinéma, dans les années 50, s'est même emparé du mythe, puisqu'ils ont fait un film, je crois que ça s'appelait La Coccinelle, non, non, Un amour de Coccinelle, c'était. Et elle avait un petit surnom, je crois que c'était Choupette, elle s'appelait la voiture, et elle portait un numéro mythique, qui était le numéro 53. Euh, Ensuite, dans les années 70, la voiture a été produite au Brésil et elle est même devenue la voiture nationale du Brésil tellement elle était vendue. Le succès était tel que en nombre de ventes de véhicules, elle a même dépassé le record qu'avait la Ford T, qui était le premier modèle construit à la chaîne par les usines Ford aux États-Unis. Donc elle a battu le nombre de voitures vendues. Et quand elle a été arrêtée, sa production a été arrêtée à la fin des années 70, et ils en avaient vendu 25 millions. 25 millions, vous vous rendez compte, c'est colossal. Il y a 10-15 ans, Volkswagen a ressorti une version modernisée de la coccinelle en version berline et cabriolet. Et ils l'ont appelée la Beetle. Voilà. Donc un parcours assez incroyable. Vous vous rendez compte à quel point, vous voyez, en vous racontant l'histoire de la coccinelle, il y avait plein d'éléments de ce que je vous ai raconté pour construire une énigme pour une chasse au trésor. Donc Yann, vraiment, si vous voulez travailler avec moi sur ce projet de chasse au trésor, sur l'histoire des voitures mythiques, il y a vraiment de quoi faire, hein. Je voudrais insister aussi sur la beauté de la photo que m'a envoyé Yann, parce que pour ceux qui connaissent pas le Valandré, vous voyez derrière le Valandré, derrière la voiture plutôt, vous voyez le Ver de Lay, qui est une petite île à marée haute, est coupée du continent. On l'appelle aussi au Valandré parfois Petit Mont Saint-Michel, le Petit Mont Saint-Michel. Et c'est absolument un endroit incroyable pendant les grandes marées, quand la marée est basse. On peut y aller à pied, on peut aller ramasser des coquillages, escalader donc cette île. Et il faut faire surtout attention de ne pas se faire prendre par la marée parce que c'est très connu au Valandré. Il y a des gens qui ont passé la nuit sur l'île du Valandré parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer. Donc il y a quand même un petit peu un côté dangereux, soyez extrêmement prudents. Sur le côté, là, vous voyez la petite montagne, entre guillemets, la petite falaise à droite de l'île du Valandré, ça s'appelle la Lingoire. Il y a une promenade absolument magnifique dans laquelle la vue sur la plage est incroyable. Et puis vous voyez aussi derrière la coccinelle la plage du Valandré qui doit faire 4 km sans un seul rocher. Le plus beau sable de Bretagne, dans un paysage absolument incroyable, partant ensoleillé le matin à 8 heures quand on arrive là. C'est le paradis absolu sur Terre. Donc si vous êtes, je sais qu'il y a des chasseurs qui chassent de la région parisienne à distance sur Internet. Si vous connaissez pas le Valandré, allez-y un petit week-end, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Tellement c'est beau, tellement c'est élégant, tellement c'est un bain de nature, un bain de Bretagne. Les gens sont accueillants, les commerçants sont accueillants, c'est magnifique. Voilà.
Encore merci à Yann d'avoir partagé avec nous sa très jolie voiture. J'espère que quand je viendrai au mois d'août en vacances avec ma famille au Valandré, je rencontrerai Yann pour peut-être qu'il me fasse faire un tour dans sa belle coccinelle. Je serai très fier, je vous enverrai des photos. Voilà, merci encore Yann, et puis bravo pour votre voiture, elle est superbe. Très bon achat. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très très bientôt.